chantons pour le roi des rois, acclamons notre Seigneur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Béni dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. unis dans la fraternité, Vous allez m'excuser, je veux fermer la chambre. Merci. et chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie du Seigneur ce soir, bien-aimés. Salut, salut maman Annabelle Cassie. Bonsoir maman Émérance. Bonsoir mon frère fidèle. Sois béni. Maman Coco, sois béni. Bonsoir, 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 bonsoir. N'oubliez pas de partager surtout. Le roi qui bénit nos louanges, béni dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Béni chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Béni chantons pour le roi des rois, acclamons. On partage la vidéo, bien aimé. On rentre dans les portes. Bien aimé, avec les cris de joie, nous sommes en train de rentrer dans les parvis de notre Dieu par ce cantique, bien aimé dans le Seigneur. Salut Papa Jonas, évangéliste Mina, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence ce soir. Je salue la présence de tous les enfants de Dieu. Et là, je suis en train de partager et je te demande aussi de partager à Maxi. Bien-aimé, la parole doit atteindre les extrémités de la terre par ce que tu fais. Merci Seigneur. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est véritablement vivant. Il est le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu es là ce soir. Alléluia. Et ton esprit aussi est là ce soir. Bien-aimé, nous sommes là pour le Saint-Esprit, pour Dieu. Shalom, shalom, pasteur Diana. Shalom, maman Evradi. Ganga, sois béni. Merci pour ta présence ce soir. Nous sommes là encore pour témoigner le nom de Dieu. Alléluia. Les autorités, on va témoigner le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'adversaire doit entendre que nous sommes de Dieu. L'adversaire doit entendre que notre Seigneur a vaincu sur la croix. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, toi qui es là ce soir, à partager la parole de Dieu, à partager cette vidéo. Nous allons parler des bienfaits de Jésus-Christ. Nous allons parler le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'as besoin d'aucun autre nom à part le nom de Jésus. Et ce soir, nous sommes là
parce que nous savons que nous avons été sauvés, délivrés, bien-aimés, libérés par le nom de Jésus. Et c'est cela que nous sommes là ce soir, à cause de ce nom. Toi et là, nous sommes là ce soir. Nous allons passer un temps, bien-aimés, dans la prière. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Oh Jésus. Komboyo bapaka basakola, komboyo komboyo ye, komboyo ya, komboyo komboyo ye, komboyo ya Yesu ye, komboyo komboyo ye, komboyo ya Yesu ye. Oh le nom de Jésus. Bien-aimé, essaie de réaliser ton passé. Essaie de réaliser s'il n'était pas venu. Qu'est-ce que tu serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu si Jésus n'était pas venu dans ma vie? Bien-aimé, tous les jours, quand je réalise la bonté de mon Dieu, quand je réalise sa venue dans ma vie, bien-aimé, je fais de Jésus mon sujet de louange, mon sujet d'adoration, mon sujet de mes prières. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu. Oh, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, je ne suis pas sauvé par le nom de mon Père. Tu n'es pas sauvé par le nom de tes parents, ni le nom de ton oncle, mais c'est au nom de Jésus-Christ que tu as reçu le salut. C'est au nom de Jésus-Christ que tu es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Réalise ce soir la grandeur de ton Dieu. Réalise ce soir. Bokembo, kembo na yo. Bokembo na yo. Salata fololo nalo na yo na motema nanga. Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Kole salata pembeni nakota na mona kembo na yo. Kembo, kembo na yo. Zambe nangu ya kembo na yo. Roya motema boyo mokili yo kakate. Kembo, kembo na yo. Zambe nangu kembo na yo. Nalata yo na. Oh Jésus, oh Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ces temps que tu nous offres ce soir encore dans ta présence. Où nous sommes encore en train de t'appeler, toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui es élevé, Seigneur, ô Dieu, plus haut des cieux. Toi qui es sur ton trône. Toi, éternel, ô Dieu de gloire. Qui est, ô Père, tu as fait de la terre ton marchepied et le ciel ton trône. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta présence encore au milieu de nous. Nous croyons que tu as dit dans ta parole, ô Jésus, que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, mon esprit est milieu. Oui, nous croyons, Père, que tu es là. Nous croyons que tu commences déjà à passer en revue, Seigneur, ô Dieu, la maison de tout un chacun. Voici tes enfants sont rassemblés ce soir pour t'écouter, pour t'entendre parler. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ô Dieu. Nos vies sans toi ne sont rien. Seigneur, ô Dieu, nos vies sans toi, éternel, ô Dieu, n'est que échec sur échec. Mais lorsque tu es là, la victoire, elle est certaine. Voilà pourquoi nous t'invitons encore, Seigneur, ô Dieu, ce soir au milieu de nous. Viens et manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère qui est là. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ma soeur qui est là. Oh, manifeste-toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ô Dieu. Besoin de te toucher. Besoin de t'entendre. Besoin, Seigneur, ô Dieu, d'appartenir à toi. Nous voici devant toi ce soir. Oh, Seigneur Jésus, le Dieu de miracles. Le miracle n'est pas encore, Seigneur, à leur bout. Tu as dit, tu renouvelles, Seigneur, chaque matin tes bontés. Seigneur, merci encore pour ce jour que tu as renouvelé en chacun de nous. Seigneur, tu nous as gardés du matin jusqu'au soir. Ta grâce, elle a surabondé au milieu de nous.
ta faveur nous a accompagnés durant cette journée. Oh, nous avons pris des transports. Nous avons été dans nos occupations. Mais ta main, Seigneur, nous a gardés jusqu'au soir. Seigneur, voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Seigneur, oh Dieu, reçois, Seigneur, oh Dieu, ce qui vient de nos cœurs. D'un cœur sincère, nous nous approchons. D'un cœur réel, Seigneur, oh Dieu. D'un cœur pur, nous nous approchons. D'un cœur de vérité, nous nous approchons. Seigneur, reçois cela. Oh Seigneur Jésus. Merci Jésus. Seigneur, manifeste-toi encore. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu a uzima. Oh Jésus, nous t'appelons encore ce soir. Va regarder, Seigneur, oh Dieu. Il y a une personne qui est là, qui a besoin de toi, qui veut encore que tu l'assistes, qui veut que tu l'accompagnes dans sa marche. Oh, il y a une personne, oh Seigneur Jésus-Christ, qui ne regarde qu'à toi. Une personne, oh Seigneur, sans toi, sa vie n'est rien, Seigneur, oh Dieu. Va relever cette personne qui a tant besoin de toi. Va restaurer la vie d'une personne éternelle, oh Dieu, qui t'attend matin, midi, soir, qui crie à toi comme Bartimée a crié, qui lève ses yeux comme David les a levés vers les montagnes. Car, oh Père, nous savons que le secours ne vient que de toi. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas, Seigneur, oh Dieu, de tout ce que nous pouvons avoir, mais le secours vient de toi. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi encore. Regarde nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Oh, Pierre a dit, Seigneur, j'ai tout quitté. J'ai quitté mes parents, ma famille pour te suivre. Seigneur, ce soir, c'est la même chose que nous t'adressons. Seigneur, regarde nos vies. Et nous voulons te suivre. Oh, malgré, Seigneur, oh Dieu, il y a des embûches, il y a des persécutions, il y a des blocages. Seigneur, malgré, Seigneur, oh Dieu, tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. Mais nous avançons avec toi. Car nous savons que toi qui es en nous, tu es plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous croyons que Père éternel, oh Dieu, avec toi, nous allons franchir des murailles. Avec toi, nous allons faire des exploits. Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Oh, ni les épidémies, ni le coronavirus ne pourra nous arrêter, Seigneur, oh Dieu, de t'élever, de te glorifier et de te célébrer. Aucune situation ne peut nous séparer de l'amour que nous avons en toi, Seigneur, oh Dieu. Oh, ni la faim, ni le manque, ni le célibat, ni le chômage, ni la stérilité, ni la sécheresse. Rien de cela, Père, ne peut nous arrêter, Seigneur, de continuer à t'aimer. Parce que nous croyons que, Père, tu as existé avant que nous existions. Et après nous, tu seras toujours Dieu. Oh, même si les hommes ne t'adorent pas, tu as dit, tu peux susciter les pierres pour t'adorer, pour t'acclamer, pour te célébrer. Parce que tu es omniscient, omnipotent. Père, tu fais ce que tu veux. Tu es souverain, Seigneur, oh Dieu. Oh, tu as dit, Seigneur, oh Dieu, en vérité, c'est nous qui avons besoin de toi. Seigneur, c'est nous qui avons besoin de toi et non toi, Père éternel. Car en toi, tu as tout. Seigneur, tu as tout en toi, Seigneur, oh Dieu. Tu es suffisant, Père éternel, oh Dieu. Mais nous avons besoin de toi. Car c'est toi qui produis en nous l'être et le mouvement. Seigneur, c'est toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, merci. Oh, regarde-nous ce soir. Regarde toute la maison du véritable qui est là. Qui n'espère qu'en toi, qui compte sur toi, qui a besoin de toi. Regarde nos foyers, regarde nos familles, regarde nos situations. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez auprès de moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, regarde, nous avons des fardeaux, nous avons des charges, nous avons des situations, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des maladies, nous avons des blocages. Mais Seigneur, oh, ce soir, nous apportons ces fardeaux auprès de toi, toi qui
qui es capable de changer des situations, toi qui es capable de renouveler, oh Dieu, des vies, toi qui es capable de restaurer, toi qui es capable, Seigneur, oh Dieu, de ressusciter ceux qui étaient morts. Seigneur, tu as dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Seigneur, lorsque Ézéchiel a prophétisé, les ossements qui n'avaient plus de vie, ceux-là qui étaient secs, commençaient à reprendre vie parce que ton esprit était là. Laisse que ton esprit ce soir communique la vie au milieu de nous. Laisse que ton esprit ce soir vienne encore restaurer, oh Papa, une vie, une âme qui est dans la perdition, qui est dans la souffrance. Il y a une personne qui n'en peut plus. Il y a une personne qui se dit abandonnée. Il y a une personne qui se dit délaissée. Il y a une personne qui se dit, oh Papa, négligée. Mais je crois que Père, tu n'abandonnes personne. Même lorsqu'il y a le silence ne veut pas dire que tu n'es plus là. Parfois tu es à côté de nous, Seigneur, et tu observes notre attitude. Mais Seigneur, nous voulons te voir parler ce soir. Au travers de ta parole. Kikabayasa. Oh Jésus. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux encore m'approcher devant toi ce soir. Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Seigneur, je ne suis pas, oh Dieu, juste à 100%. Seigneur, j'ai mes imperfections. J'ai mes faiblesses. J'ai mes limitations. Oh, mes pères, je t'invite ce soir. Je m'abandonne à toi. Seigneur, pour ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, je demande pardon. Oh, je demande pardon aussi pour mon frère et ma soeur qui est là. Seigneur, que lorsque nous agissons, éternel, oh Dieu, Seigneur, par ignorance, pardonne-nous. Car je sais que ce soir, tu vas opérer. Et ce soir, Seigneur, oh Dieu, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas descendre s'il y a encore, Seigneur, oh Dieu, la boue au milieu de nous. S'il y a le péché au milieu de nous, Seigneur, tu ne descendras pas. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, de nous pardonner, de pardonner toute la maison du véritable, de pardonner tous ceux-là qui viennent rentrer dans ce direct. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es juste et fidèle de pardonner à celui qui confesse ses péchés. Et tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Nous nous humilions devant ta présence. Je viens m'abandonner aussi. Purifie mon cœur. Purifie nos cœurs. Sanctifie-nous, Papa. Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos cœurs. Merci, Jésus. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Seigneur, viens purifier nos cœurs. Nous ne pouvons pas rentrer dans ta présence avec des cœurs impurs, avec des cœurs sales. Oh Seigneur, oh Dieu, laisse que tu purifies nos cœurs ce soir. Nous sommes dans les disputes, nous sommes dans les jalousies, nous sommes dans des querelles, nous sommes dans les ennemis. Seigneur, mais ce soir, nous voulons que tu nous pardonnes, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Oh Papa, pardonne-nous, Seigneur. Si toi, tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre pourra nous pardonner, Seigneur? Si toi, tu ne nous laves pas par ton sang, Jésus, qui d'autre pourra nous laver par son sang? Si toi, Seigneur, oh Jésus, tu ne nous purifies pas, Seigneur, oh Dieu de gloire,
Laisse que ton sang encore coule, Yahvé. Laisse que ton sang se déverse dans la maison. Laisse que ton sang se déverse en nous encore. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui nous donne la victoire sur le péché. Le sang qui nous donne le pouvoir sur le péché. Le sang qui nous lave. Le sang qui nous délivre. Le sang qui nous sauve. Oh, le sang de Jésus. Viens nous sanctifier. Au Saint d'Israël. Nous te le prions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ton esprit que tu as répandu au milieu de nous. Merci Seigneur pour les cœurs que tu as rendus disponibles. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je crois que Père, par cette intercession Seigneur, ô Dieu, tu as touché, tu as pardonné, tu as guéri, tu as libéré et tu as restauré. Seigneur, nous voici maintenant au moment de t'écouter. Laisse que ta grâce et ton esprit nous accompagnent. Car tu as dit, Seigneur, le royaume ne consiste pas qu'en parole, mais aussi en puissance. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse ce soir. Et nous scellons tout dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Et j'acclame le roi des rois, le ressuscité du troisième jour, celui qui vit d'âge en âge, celui qui vit des siècles en siècles, celui qui vit à jamais et celui qui est assis à la droite du Père, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui va nous parler ce soir. Merci Jésus, celui qui était la parole qui s'est fait chair, c'est celui que nous allons écouter ce soir. Nous te bénissons. Merci encore Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore dans la joie de te compter parmi les vivants. Alléluia. Je suis dans la joie de te compter parmi les vivants ce soir. Car j'aimerais dire à quelqu'un, la vie est une grâce. La vie est un don gratuit que Dieu nous donne tous les jours. Bien-aimés, nous ne méritons pas ce que nous sommes. Nous ne méritons pas, nous n'avons pas fourni d'efforts pour se réveiller ce matin. Nous n'avons pas fourni d'efforts pour être là jusqu'au soir. Mais c'est la grâce de Dieu qui a surbondé en chacun de nous pour que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons là. Regardez les infos. Regardez, j'ai toujours dit, quand tu vas dans les hôpitaux, c'est là que tu vas remarquer que Dieu est amour. Quand tu verras le nombre de malades, quand tu verras des personnes qui sont allongées, quand tu verras des personnes qui sont sous oxygène, alors qu'au moment que toi, tu n'as pas besoin d'être sous oxygène, tu as reçu l'oxygène ce matin gratuitement. Oh, j'aimerais te dire, c'est une grâce. Quand tu vas dans les cimetières, tu vas voir les gens qu'on a enterrés aujourd'hui. Tu n'étais pas plus que ces personnes. Il y en a qui avaient des millions. Il y en a qui avaient des comptes en banque. Il y en a qui avaient des avions. Il y en a qui avaient des sociétés. Mais bien aimés, ils ont laissé cette terre pour se rendre bien aimés ailleurs. Ça veut simplement dire, si Dieu te laisse encore en vie, ce n'est pas un fruit d'hasard. L'hasard n'existe pas auprès de Dieu. Si Dieu te laisse encore en vie, parce qu'il a besoin d'accomplir une mission avec toi, parce que Dieu a encore un plan merveilleux sur ta vie, parce que Dieu veut encore, bien aimé, travailler avec toi, parce que Dieu veut se manifester encore dans sa vie, tu ne mourras pas avant que tu ne racontes les œuvres de l'Éternel. Oh, si tu me crois, dis-moi un amen. Alléluia. Oh, si tu crois à cela, dis-moi un amen, on avance. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est là. Et nous sommes bien aimés au temps où de la grâce. Et nous devons reconnaître cela à notre Dieu. Ça sera ingrat de notre part
Bien-aimé, de se lever comme ça, de se coucher comme ça, sans dire merci à Dieu pour cette vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire encore que par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, immérité, nous sommes là ce soir vivants et Dieu te compte parmi les vivants. La Bible dit dans le livre de Psaume 150, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais ce sont les vivants qui louent Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas ceux-là qui sont morts, qui prient. Ce ne sont pas ceux-là qui sont morts, qui chantent le nom de Dieu, mais ce sont les vivants. Alors que pendant que tu es encore en vie, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu dois renforcer ta relation avec Dieu. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu dois encore, bien-aimé, dans le Seigneur, oh, bien-aimé, marcher avec Dieu pendant que tu es en vie. Parce que après cette vie, bien-aimé, il n'y a plus de repentance pour les morts. Il n'y a plus de confession pour les morts. Il n'y a plus de pardon pour les morts. Il n'y a plus de louange pour les morts. Voilà pourquoi c'est une grâce d'être en vie. Ce n'est pas mon message, mais j'aimerais te rappeler des choses qu'on oublie parfois en tant qu'enfant de Dieu. Et à force de vivre, on commence à croire que la vie est normale, alors que la vie est un don de Dieu. Et bien aimé, ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. J'ai un thème. Ce soir, Dieu m'a mis un thème à cœur que je dois partager avec les enfants de Dieu ce soir. Et ce thème, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai intitulé « Ce que la chair ne peut, l'esprit le peut ». Alléluia. Ce que la chair ne peut, ça veut dire ce que la chair ne peut pas, l'esprit de Dieu peut le faire. Alléluia. La chair est limitée. Et lorsqu'on parle de la chair, on voit l'homme. Parce que l'homme est charnel. Et la chair est limitée. La chair a des limites. Alléluia. La chair ne va pas au-delà. La chair a des impossibilités. Mais la chair bien-aimée dans le Seigneur, il y a des choses qu'il ne peut pas. Mais ce soir, j'aimerais dire, ce que la chair ne peut, ce que la chair est incapable, ce que la chair est impossible d'accomplir, celui qui a l'Esprit de Dieu peut accomplir ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler encore aux enfants de Dieu de marcher selon l'Esprit et non selon la chair. De marcher selon, bien-aimé, de marcher selon l'esprit et non selon la vue. Beaucoup d'entre nous marchent encore selon la vue. Beaucoup d'entre nous marchent encore selon ce qu'ils voient et observent. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit te communique. Alléluia. Vous savez, je veux vous faire un petit témoignage. Nous savons que nous sommes dans une période où tout le monde a peur. Nous sommes dans une période où, bien-aimé, le monde a peur. Les nations, bien-aimés, les hommes ont peur. Alléluia. Et nous connaissons ce qui fait peur aux hommes. C'est une maladie. C'est une épidémie. Et nous savons que dans d'autres nations, ils sont en train de reconfiner. Pourquoi la peur est en train de gagner les hommes? Et bien aimé dans le Seigneur. Mais celui qui marche avec l'esprit ne rentre pas dans la cadence du monde. Ne rentre pas dans la peur du monde. La Bible est en train de dire une chose. N'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps. Le corps ne sert à rien, pas à grand chose. Le corps bien aimé dans le Seigneur a été juste emprunté pour que ton esprit y habite. A été juste emprunté pour que ton âme y habite. Voilà pourquoi lorsque nous mourons, on nous change d'identité. Lorsque tu meurs, on t'appelle plus la sœur Émérance. On dit le lever du corps. Parce que le nom est lié à l'âme. Mais la Bible dit, ayez plutôt peur de celui qui peut tuer l'âme. Qu'est-ce qui peut tuer l'âme?
La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort de l'âme. Il y a le péché simplement qui tue l'âme. Ayons plus peur du péché que même du coronavirus. Ayons plus peur de notre vie sur la terre, de notre marche avec Dieu, que même de l'épidémie qui se passe. Oh! Parce que si Dieu le veut, tu partiras d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas par le coronavirus, une autre maladie peut t'emporter. Mais ce qui importe, c'est la préparation de ton âme. Ce qui importe, c'est ta relation que tu as eue avec Dieu. C'est pourquoi, enfants de Dieu, soyons toujours prêts. Soyons toujours prêts. Alléluia. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Que cela peut nous arriver. Et donc, moi, je dis non. Je ne rentre pas dans la peur que les hommes, que les médias, que les nations sont en train de nous inculper. Je dis non. Parce que c'est pas ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Je ne marche pas selon le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et j'ai vu, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais au travail, mes collègues, ils étaient inquiets. Ils sont inquiets. Il y en a, ils pensent même au travail. Parce qu'il y a des sociétés qui sont en train de fermer. À cause de la baisse du chiffre d'affaires. L'économie prend un coup. Les gens ont peur de la mort. Ils ont aussi peur de l'économie. Ils ont peur de perdre du boulot. L'activité a baissé. Alléluia. Et curieusement, cette semaine, c'était le jeudi dernier, je vois mes collègues au travail qui parlaient de ça. Parce que je vais vous dire, même là où je travaille, nous avons constaté que l'activité n'est plus comme avant. Et nous constatons qu'il y a baisse. Nous constatons que, bien-aimé, il y a un problème qui se passe au monde. Oh, bien-aimé. Quand tu vois des gens qui se promènent avec des masques, quand tu vois l'économie, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Mais cette chose est beaucoup plus spirituelle que ce que nous croyons. Cette chose est beaucoup plus spirituelle que ce que nous pensons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et quand ils sont venus me voir pour me dire, oh, Stevie, tu vas nous prêcher la parole. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce qui se passe? Tu n'as pas peur? J'ai dit, je n'ai pas peur. Pourquoi? J'ai dit, d'une, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que je passerai. Et moi, je ne rentre pas dans votre cadence. Même si la société ferme, tant que j'aurai Dieu avec moi, Dieu pourvoira pour moi, j'aurai du travail. Et donc, je ne rentre pas dans vos calculs. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a peur. Mais toi, enfant de Dieu, quelle est ta réaction face à ce que connaît le monde? Bien-aimé, Paul dit dans le livre de Romains chapitre 1, la nature attend de nous la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend de nous qui avons accepté Christ, qu'on puisse le révéler. Nous qui avons reçu Christ, nous qui avons accepté Christ, nous qui connaissons les bienfaits de Jésus, nous qui savons qui est Jésus-Christ. Et le monde attend que nous puissions révéler ce Jésus. C'est le temps de leur faire comprendre qu'ils acceptent ce Dieu-là. Parce que, bien-aimé, Dieu est capable de retourner les situations. Dieu est capable de changer. Celui qui a l'esprit, celui qui a Dieu, ne marche pas dans la peur. La Bible dit une chose. Oh, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Mais nous avons reçu un esprit qui crie Abba Père. Et donc nous, ce n'est pas dans notre droit de rentrer dans la cadence du monde. Au contraire, c'est le moment de témoigner Dieu. Au contraire, c'est le moment de parler de Jésus. Au contraire, c'est le moment de dire aux gens, acceptez Christ. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu meurs dans tes péchés, tu n'auras pas de place dans le ciel. C'est le moment de parler aux gens ce qui est de la parole de Dieu. Amen.
Et bien aimé, ici, nous allons, j'ai dit mon thème, ce que la chair ne peut pas, l'esprit peut. Alléluia. La chair est incapable d'aimer. La chair jalouse. La chair, bien-aimé, est incapable, bien-aimé, de résister même au péché. La chair a des limitations. Ne peut pas aller au-delà. La chair est dans la peur. Mais celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas limité. Non, j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas limité. Ne peut pas être limité. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et celui qui a l'esprit de Dieu peut dominer. Dominer ce qui fait peur au monde. Peut dominer la peur. Ton esprit domine la peur. Alléluia. Ce que la chair est impossible, c'est possible à l'esprit. Nous allons partir dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3. Et y a-t-il quelqu'un à la page? Actes des Apôtres chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Bien-aimés dans le Seigneur, Acte 3, on va lire du premier verset jusqu'au verset 16. Je commence déjà à transpirer. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Bien-aimé, est-ce que quelqu'un saisit la pensée? Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nous allons d'abord parler de... Nous allons nous arrêter là, pour l'instant, avant d'aller jusqu'au verset 16. La Bible dit que Jean et Pierre montaient au temple. C'était l'heure de la prière. Et bien, mais nous connaissons que Jean et Pierre, ce sont les disciples de Christ. Et là, la scène se passe dans le livre des Actes des Apôtres, après Jésus-Christ, après la mort de Christ. Les apôtres continuent leur vie de prière. Et ils allaient au temple prier. Ils allaient au temple bien-aimés dans le Seigneur pour élever le nom de Dieu.
La Bible dit que c'était l'heure de la prière. Il ne négligeait pas l'heure de la prière. Aujourd'hui, beaucoup ont tendance de négliger l'heure de la prière. As-tu une heure de la prière dans ton emploi du temps? As-tu une heure où tu l'as consacrée pour aller prier Dieu dans ton emploi du temps? Alléluia. Ici, la Bible est en train de dire, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. En tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons des heures de la prière. Le Seigneur, les anges doivent savoir à quel moment tu rentres en communion avec. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te lèves le matin comme si rien n'était, comme si la vie t'appartenait, comme si tu étais responsable de toi-même, comme si tu ne devais ton souffle à personne. Aucune heure de la prière. Alléluia. Tu rentres le soir de tes activités. Tu manges, tu regardes la télé. Tu es fatigué, tu vas dormir. Aucun temps d'intimité avec Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit, entre être enfant de Dieu et sous-estimer et ne pas avoir des heures de la prière, c'est mettre sa vie en danger. C'est exposer sa vie aux tentations. C'est ouvrir des portes à l'ennemi. La prière, c'est celle qui met, bien-aimé, une barrière dans ta vie. C'est celle qui clôture ta vie. Lorsque tu te lèves avec une prière matinale, ta journée, elle est couverte par cette prière que tu as élevée. Mais comment veux-tu emporter des victoires? Comment veux-tu remporter des combats lorsque ta vie de prière est faible? Alléluia. Et on s'étonne qu'on ait des attaques. Et on s'étonne que nos enfants soient attaqués. Et on s'étonne que dans la maison, ça ne va pas, qu'il y a de troubles. Parce que dans votre maison, il n'y a pas une heure de la prière. On mange comme si c'était normal d'avoir... Bien, mais la Bible dit, en toutes choses, rendez toujours grâce à l'Éternel. La Bible est en train de dire, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez ou que vous mangez, rendez grâce à l'Éternel. Tu manges comme si c'était pour toi normal d'avoir. Mais à l'instant où toi tu manges, il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui ont fait des jours et des jours, qui n'ont même pas un morceau de pain. Mais toi qui l'as reçu, tu es incapable de rendre grâce à Dieu. Vous savez, on sous-estime beaucoup, vous savez, la vie de prière, la vie chrétienne, c'est une vie. Et c'est une vie de prière. Il faut avoir ses principes, ses bases, pour que ta vie soit solide spirituellement. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, bien aimé, c'est une heure précise. Nous pouvons prier à tout temps, oui. Paul dit, on peut prier en tout lieu, en tout temps. Mais tu dois, toi, avoir une heure où le Seigneur sait qu'à cette heure-ci, mon fils vient me parler. À cette heure-ci, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, vous savez, Jésus était Dieu. Jésus était Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il a opéré dans la divinité. Mais ce qui est étonnant, chaque jour, Jésus-Christ se levait à l'aube, à l'aurore du matin. Chaque jour, le Seigneur se levait pour aller prier. Il laissait même ses disciples. Oh, mais ça doit nous interpeller. Comment ça se fait, lui qui est Dieu, lui qui avait tout, lui qui avait le pouvoir, mais pourquoi la prière était au rendez-vous dans sa vie? Oh, pourquoi était-il intéressé à prier encore? Vous savez, quand on lit la Bible, intéressons-nous à ces détails. Moi, je me pose toujours la question, Jésus-Christ est Dieu. Prenez le temps d'aller prier. Se lever le matin pour aller prier. Parce qu'il savait qu'il avait des défis à relever dans la journée. Parce qu'il savait
qu'il y avait des malades à guérir. Parce qu'il savait qu'il y avait des hommes et des femmes à délivrer qui étaient captifs pendant des années par le diable. Parce qu'il savait que le combat qu'il livrait n'était pas charnel. Parce qu'il savait que l'ennemi ne pouvait pas faire cadeau. C'est pourquoi il partait se ressourcer dans la prière. La prière, c'est un moment de ressources. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dans ton lieu secret, tu pries, tu te ressources et tu affrontes ta journée. Nous sommes environnés. La Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis. Alléluia. Comme des agneaux au milieu des loups. Tous les jours, il y a des loups qui sont autour de nous. Enfant de Dieu, tu as accepté Jésus. Sache-le qu'il y a des loups qui te guettent. Et seule ta vie de prière va te sécuriser à ces loups qui te guettent. Nous sommes des brebis, des agneaux envoyés au milieu des loups. Et vous savez, quand Jésus se ressourçait le matin dans la prière, et quand il commençait sa journée, Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des miracles. Il n'y a pas de miracle sans prière. Tu ne peux rien obtenir sans la vie de prière. Si toi, tu attends le miracle de Dieu. Tu attends que Dieu puisse opérer dans ta vie. Mais tu n'as pas une vie de prière. Mais tu espères que Dieu opère. Dieu ne peut pas opérer là où il n'y a pas la prière. La prière de la foi. Alléluia. Quand il y a la prière, c'est ça qui va activer que Dieu puisse opérer. Même avant de ressusciter Lazare, Jésus a prié. Alléluia. Parce qu'il savait que je ne peux pas venir comme ça et dire tout de suite Abraham sort. Mais Jésus, la Bible dit, il a levé ses yeux, il a rendu grâce à Dieu. Il a prié avant qu'il puisse appeler Lazare. Oh! Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent tout avoir sans payer le prix. Ils veulent tout obtenir sans, bien aimé, passer du temps dans la prière. Ils veulent tout. L'argent, l'or, le cuivre, la bénédiction, ils veulent tout. Mais ils ne veulent pas payer le prix de la prière. Et bien aimé dans le Seigneur, on compte les hommes de Dieu. Aujourd'hui, tu pries avec tel homme de Dieu. Tu changes. Tu te dis, cet homme n'est pas fort. C'est pas l'homme qui est fort, c'est Jésus qui est fort. Alléluia. Dieu se sert de nous parce que nous sommes des serviteurs. Nous sommes simplement des canaux par lesquels Dieu passe pour transmettre son message. Alléluia. Mais celui qui opère, c'est celui qu'on appelle Yoshua. Celui qui opère des miracles. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Tu vas changer d'homme de Dieu, homme de Dieu. Mais ce que tu attends, si toi-même tu n'as pas une vie de prière engagée, tu n'obtiendras pas la chose. Bien-aimé, ce n'est pas le sacrificateur Élie qui a donné l'enfant à Anne. Alléluia. Même le sacrificateur Élie était lui-même bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même, il était ignorant de la situation de Anne. Anne elle-même, elle a compris. Anne elle-même, elle a dit non, il faut que je rentre dans l'intimité avec mon Dieu. Anne passait du temps dans le temple pour demander ce qu'elle avait besoin, sans l'accord du sacrificateur Élie. Alléluia. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est toi qui vas activer ton miracle. C'est toi qui vas activer la chose que tu désires tant par ta vie de prière. Alléluia. Et ici, si Dieu parle de ça, c'est parce qu'au milieu des enfants de Dieu, vous savez, Dieu ne parle pas en vain. Et Dieu réveille toujours ses enfants. Et Dieu veut rappeler à ses enfants. Il y en a qui ont abandonné une vie de prière, pensant que les choses sont naturellement comme ça. Tu ne peux pas abandonner la vie de prière. C'est laisser les portes, c'est laisser l'ennemi t'attaquer. La vie de prière doit être constamment dans ta vie. Moi-même, quand je prends mon poste de travail,
Quand j'arrive le matin, bien que je prie à la maison, quand je suis dans la voiture, je prie aussi dans la voiture pour dire que Seigneur, garde-moi sur la route. Quand j'arrive au travail, je prie, je dis merci parce que je suis arrivé. Quand je commence le travail, je prie Seigneur, laisse que cette journée, tu as dit partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Donne-moi en possession ce lieu. Je prie. Pourquoi la Bible dit prier sans cesse? Oh, nous sommes pressés à raconter vous savez, parfois nous confessons les versets sans les mettre en pratique. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Vous savez, quand tu arrives à ce niveau-là, que tu pries sans cesse, c'est là qu'on dit qu'une personne a une vie de prière. Parce que la prière, c'est une vie. Alléluia. C'est la prière, c'est une vie. Donc cette personne qui a compris, là on dit cette personne a une vie de prière. Parce que tu pries sans cesse. Pour toi, tout ce que tu peux avoir, c'est grâce à Dieu. Et bien aimé, en fait tes prières ne seront plus longues. Comme tu seras dans cette vie-là, les choses vont t'arriver. Dieu va commencer à t'ouvrir. Sans parfois même que tu demandes autre chose. Il y a des choses que Dieu va te donner que tu n'as même pas demandé à la prière. Simplement parce que Dieu sait que cet enfant-là, bien-aimé, m'accorde de l'importance. Dieu sait que cet enfant-là est reconnaissant. Dieu sait que cet enfant-là rend toujours grâce. Même quand il a un bout de pain. Même quand il a un verre d'eau. Même quand, je ne sais pas, il a une chemise. Il rend toujours grâce. Et Dieu, dans son amour, dans son intimité, commence à rajouter des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et tu vas commencer à chanter comme Michel Bakenda, Bolamu Yanzambe Eleki et Belé. Na oyo na senga kite et comme yo petse la melanga. Alléluia. Même ce que je n'avais pas demandé commence à arriver. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ta vie en avance. Dieu connaît maintenant des choses que tu as besoin. Et Dieu sait que par là, tu cherches le royaume et tout le reste te sera donné par-dessus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais nous, vous savez pourquoi? Les soucis, les inquiétudes, nos problèmes ont pris la place de la prière dans notre vie. On s'inquiète plus à ce qui nous manque. On s'inquiète plus à ce que nous devrons avoir. On s'inquiète plus à ce que l'on devrait être normalement. Et quand on s'inquiète de ces choses, on n'a plus la place à la prière. Voilà pourquoi. Et le diable, bien-aimé, nous donne, en fait, il nous charge des soucis, des problèmes, pour ne plus qu'on ait du temps à la prière. Vous savez, Jésus était dans la famille de Marie. Alléluia. La sœur de Lazare. Mais quand Jésus arrive, il y a deux catégories de chrétiens. Il y avait Marthe, il y avait Marie. Ce sont deux types de chrétiens aujourd'hui. Et Marie était au pied de Christ. Marie écoutait la parole de Dieu. Mais Marthe était à la cuisine. Marthe faisait à manger. Marthe, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais Marie avait compris une chose. Je pourrais toujours manger après. La nourriture, je peux toujours l'avoir. Mais le Seigneur, je ne l'aurai toujours pas dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il est de passage. Le Seigneur va s'en aller. Mais moi, je dois être à ses pieds pour comprendre, pour être enseigné. Marie était au pied de Christ. Et Marthe, quand elle vient, il dit à Jésus, oh, mais Jésus, Seigneur, dis à Marie, elle me laisse toute seule. Qu'est-ce que Jésus a dit? Marthe, tu te tracasses trop pour ce qui n'a peu d'utilité. Tu te soucies trop pour peu de choses. Mais elle a choisi la bonne part. Dans la vie, il faut savoir choisir la bonne part. Dans la vie, il faut savoir, bien aimé, choisir les priorités. Ta priorité doit être la vie de prière. Ta priorité ne doit pas être chercher l'argent. Parce que tu chercheras l'argent, tu laisseras l'argent. Mais ta vie te suivra parce que ton âme sera jugée un jour. Ta priorité ne doit pas être les habits.
Parce qu'il y en a, il se soucie parce qu'il avait vu une veste, il commence à penser à la veste. Parce qu'il avait vu un sac, l'ancelle, tu commences à penser au sac. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont tes priorités? Ta priorité ne peut pas être celle-là. Alléluia. Amen. Choisis la bonne part. Ta priorité doit être la parole de Dieu. Ta priorité doit être la prière. Ta priorité doit être l'œuvre de l'Éternel. Moissonner pour l'œuvre. Travailler dans l'œuvre. C'est ça qui doit être ta priorité. Vous savez, chaque parent veut bien aimer bénéficier de son enfant. On ne met pas les enfants au monde pour ne rien obtenir de ses enfants. Non. Chaque parent, quand il élève son enfant, il veut que cet enfant-là soit quelqu'un plus tard. Il veut que cet enfant-là puisse représenter la famille un jour. Il veut que cet enfant-là puisse aussi, lui, dans ses moments de faiblesse, que cet enfant puisse aussi l'aider. Et donc, chaque parent, tu es mère, tu es papa, quand tu élèves ton enfant, tu espères quelque chose à la fin de ton enfant. C'est comme Dieu. Dieu ne nous a pas mis sur la terre sans mission. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour s'inquiéter que des voitures. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour s'inquiéter que des gouttières. Dieu, il attend de nous quelque chose. Dieu attend de toi quelque chose. Parce qu'il t'a engendré pour une mission. Alléluia. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend que toi aussi, de toi qu'il en tire du profit. Quand il est là, il est content de te voir, que tu participes à l'œuvre de l'Éternel. Tu as partagé la vidéo, tu as participé à l'œuvre de l'Éternel. Dieu est content, tu écoutes la parole. Dieu est content parce qu'il sait ce que tu écoutes. La Bible dit dans le livre de Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de te transmettre, ça vient de la bouche de Dieu. Et bien aimé, par rapport à ça, tu peux retransmettre aussi aux autres. Alléluia. Mais tu ne peux pas être là et tous les jours prier. Tous les jours, tu ne peux pas être là tous les jours écouter les directs. Mais tu ne te rends pas compte du rôle que tu as dans la moisson de l'Éternel. La moisson de Dieu est grande. Mais que chacun de nous ait un rôle. Chacun de nous, au bout d'un moment, doit se poser la question. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Qu'est-ce que je fais par rapport à Dieu? Alléluia. Chacun de nous doit apporter sa pierre. Chacun de nous doit contribuer dans l'œuvre du Seigneur. N'attends pas de ça des pasteurs. N'attends pas de ça seulement des évangélistes. Tu as un rôle. Le Saint-Esprit a été, bien-aimé, envoyé en toute personne. Alléluia. Tu dois te poser la question. Que fais-je? Quel est mon rôle? Demande même à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et nous voyons ici que quand Pierre et Jean montent au temple, ils rencontrent un homme boiteux. Un homme boiteux de naissance. Et cet homme était placé devant la porte du temple. Et toute personne qui rentrait dans le temple, bien aimé, donnait l'aumône à cet homme. Cet homme demandait toute sa vie. Cet homme bien-aimé était paralysé. Et des gens le plaçaient devant la porte. Il n'était pas autonome. Alléluia. Cet homme n'était pas autonome. Il attendait que les gens puissent le prendre le matin et le poser devant le temple pour demander l'argent à toute personne qui rentrait. Et bien aimé, lorsque on est boiteux spirituellement, on ne peut pas, on peut rien faire. On peut être paralysé spirituellement. C'est comme des gens qui ne font rien dans la moisson de Dieu. Cet homme, sa place n'était pas devant la porte du temple. La place de cet homme était à l'intérieur du temple. Cet homme était créé pour adorer Dieu. Cet homme était créé pour célébrer, adorer, acclamer Dieu. Mais pourquoi cet homme s'est retrouvé devant l'entrée du temple au moment où les autres sont en train d'adorer Dieu, mais cet homme est devant la porte pour demander l'argent?
C'est le cas de beaucoup. Appelé à servir Dieu. Mais tu es handicapé. Appelé à servir Dieu. Appelé à chanter pour Dieu. Appelé à soutenir l'œuvre d'un serviteur de Dieu. Il y a un pasteur qui a besoin de ton soutien. Il y a un ministère que tu dois soutenir. Mais toi, tu es paralysé. Tu es là, paralytique, en dehors du temple. Alléluia. C'est quoi ton rôle? Tu assistes ceux qui partent à l'église. Tu assistes ceux qui servent Dieu. Tu te dis toujours, mon temps n'est pas encore arrivé. Ah non, 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 chacun... Non, bien aimé. À force de dire ton temps n'est pas encore arrivé, ton temps n'arrivera jamais. La Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il faut oser, il faut servir Dieu. Tu attends de connaître toute la Bible. Tu ne connaîtras pas toute la Bible. Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie la Bible. Je ne connais pas toute la Bible. Mais la partie que Dieu m'a fait grâce de connaître, c'est celle que je transmets. Chacun de nous a une partie que Dieu l'a donnée qui peut transmettre. Voilà pourquoi chaque serviteur a un message. Nous n'avons pas tous les mêmes messages. Il y a des serviteurs qui ont les messages de repentance. Il y en a qui ont les messages de consolation. Il y en a qui ont les messages de pardon. Et Dieu, et tout ça, ça fait la diversité de messages. C'est parce que Dieu nous a mandaté dans chacun de nous des messages. Donc je ne veux pas attendre de connaître toute la Bible pour commencer à servir Dieu. Je ne veux pas attendre d'être une super chanteuse professionnelle pour commencer même à chanter à l'église. Si tu sais chanter un cantique, va chanter pour l'Éternel et Dieu lui-même va te façonner. Dieu n'attend pas des hommes qui sont parfaits, mais Dieu prend des hommes imparfaits pour les rendre parfaits. Dieu prend les hommes ordinaires pour les rendre extraordinaires. Ne pense pas être d'abord extraordinaire pour servir Dieu. Impossible. Pierre, c'était un pêcheur d'hommes, mais un pêcheur de poissons. Et Dieu l'a fait rendre pêcheur d'hommes. Alléluia. Aujourd'hui, voilà pourquoi on se fait, bien aimé, dépouiller par des serviteurs. On se fait dépouiller par des pasteurs. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu leur parles, « Ah, j'étais déçu, je ne vais plus dans ces églises-là. Ah, » pourquoi? C'est parce que vous avez tout attendu des pasteurs. C'est parce que vous attendez trop des serviteurs. Alléluia. C'est parce que, bien aimé, vous n'avez pas compris que vous-même, vous avez un rôle à jouer dans la moisson de Dieu. Nous ne sommes pas au temps de l'ancienne alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. La Bible dit que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. L'esprit qui est sur un pasteur, c'est le même qui est sur un chantre. L'esprit qui est sur un diacre, c'est le même qui est sur un bishop. L'esprit de Dieu qui est sur un prophète, c'est le même qui est sur celui-là qui est même fidèle à l'église, mais qui a reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous le même esprit, mais qui opère différemment. Voilà aujourd'hui le langage. Ah non, 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 j'étais déçu des pasteurs. Mais est-ce que c'est Jésus qui vous a déçu? C'est un homme. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. C'est un homme. Aujourd'hui, si moi je te déçois, mais Jésus n'a pas fini de susciter des serviteurs. Jésus va susciter d'autres serviteurs. Et moi, il me met à côté parce que je n'ai pas respecté les principes de Dieu. Et ça, la marche continue. Mais aujourd'hui, quel langage? Ah non, 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 ces serviteurs-là. Et après ça, c'est des prétextes. Après ça, on repart danser, on repart boire, on repart. Pourquoi? C'est des prétextes. Ça veut dire que tu n'étais pas grand spirituellement. Ça veut dire que tu cherchais un moyen à repartir dans le monde. Et quand un homme de Dieu fait un faux pas, toi, ça commence à être une occasion pour toi de repartir dans le monde. C'est faux. Tu n'étais pas totalement converti. Donc, tu avais un pied dedans, un pied dehors. Tu attendais seulement que le serviteur de Dieu, que ton pasteur puisse faillir pour que tu repars au monde. Mais celui qui est converti, qui sait pourquoi il a donné sa vie à Jésus. Vous blaguez. Non, je pense que vous ne savez pas pourquoi. Beaucoup ne savent pas qui est Jésus. Beaucoup ne savent pas quelle est la force, la puissance
la grandeur du nom de Jésus dans la vie d'une personne. Beaucoup ne connaissent pas cela. Voilà pourquoi ils ont des prétextes. Mais pour quelqu'un qui sait pourquoi il prie, pour quelqu'un qui sait pourquoi il a donné sa vie, oh, bien-aimé, pour rien au monde, même le pape peut tomber. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Même le pape, je ne sais pas, soi-disant lui qui est avec Dieu, il peut tomber, ce n'est pas mon problème. Tant que ce n'est pas Jésus qui est tombé, la Bible dit qu'il a vécu sans péché. C'est l'homme parfait. Alléluia. Qui a vécu sans péché. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Mais tous ont failli. Vous savez, voilà pourquoi, vous savez pourquoi Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les emmène dans la montagne de la transfiguration. Il y avait une raison. Il a pris 3 disciples. Parce qu'il marchait avec Jésus. Mais ces disciples ne connaissaient pas la divinité de Christ vraiment. Il était avec eux parce que Jésus était aussi 100% homme. Il mangeait. Il rigolait avec eux. Il pouvait aussi s'énerver comme un homme. Jésus a travaillé. Vous savez, Jésus était un ébéniste, on appelle ça. Il a fait la menuiserie. Alléluia. Donc Jésus a fait ce que les hommes font. Son père Joseph était ceux qui font était un menuisier, charpentier, c'est le mot qui convient. Joseph était un charpentier et Jésus aussi, par définition, il était charpentier parce que c'était le premier-né de la famille. Et en Israël, ce que le faisait le père, il le léguait à l'enfant. Donc l'héritage de Jésus par rapport à son père Joseph, c'était la charpenterie. Donc il avait appris la charpenterie, il faisait des bancs, il faisait des meubles. Donc les gens le considéraient comme, bien-aimé dans le Seigneur, le considéraient comme un homme. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reçu dans son village. Parce qu'ils ont dit, oh, mais Jésus, on l'a vu faire des bancs. Jésus, je suis allé chez lui, il a fait même mon lit que je dormais, et c'est celui qui est devenu Dieu. Voilà pourquoi on n'a pas cru. Mais Jésus, parce qu'il voulait prendre la peau de l'homme. Il voulait voir ce que l'homme ressentait. Il voulait connaître les faiblesses qu'il y avait dans l'homme. Quand vous allez dans le livre de Hébreux, quand on parle du souverain sacrificateur, il dit qu'il a connu la faiblesse des hommes. Et il a compati. Mais lui, il n'a jamais péché. Il a connu tout ce qu'un homme peut connaître, sauf le péché. Il a connu la douleur, il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la joie, il a connu, bien aimé, le sommeil. Mais il n'a pas connu le péché. Alléluia. Voilà pourquoi il est saint. Mais quand Jésus prend Jean, Jacques et Pierre, il les emmène sur la montagne de la transfiguration. Mais c'était pour une leçon. C'était pour leur montrer quelque chose. Alléluia. C'était pour les faire comprendre une autre dimension de sa divinité. Alléluia. Et quand ils sont sur la montagne de la transfiguration, la Bible est en train de dire qu'il y a Élie qui a apparu. Il y a Moïse qui a apparu. Alléluia. Jésus priait. La Bible dit que quand Jésus a prié, ses vêtements ont changé de couleur. Il y avait un blanc sur ses vêtements que sur la terre, il n'existe aucune blancheur pareille. Les apôtres ont vu. Ils ont vu Jésus dans une autre dimension. Et lorsqu'ils attendent, ils voient Élie vient. Ils voient Moïse apparaître. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a une voix de Dieu qui s'est fait entendre. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. C'est la voix que Dieu a fait entendre. Pourquoi? Vous savez, Moïse, c'était le seul qui parlait avec Dieu. Et Moïse avait impacté, bien-aimé, avait impacté la population juive. Moïse était un prophète qui était ancré dans le cœur des enfants d'Israël. Parce que c'est Moïse qui avait apporté la loi. Parce que c'est Moïse qui avait tissé l'alliance. Alléluia. C'est parce que c'est Moïse qui les avait sortis de l'Égypte. Donc Moïse ne pouvait pas s'effacer facilement dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Même les disciples qui marchaient avec Jésus, même les pierres, ils avaient toujours Moïse en eux. Parce qu'ils marchaient selon la loi. Alléluia.
Ils marchaient selon la loi. Mais comme Christ est venu mettre fin à la loi, comme Christ était venu tourner la page de Moïse, il a fallu que Jésus emmène ses disciples pour que Moïse cède la place à Jésus. Élie, c'est le prophète qui n'est pas mort, que Dieu a enlevé. Donc Élie était parti par enlèvement. Et Israël attendait encore Élie. Jusqu'à l'arrivée de Jésus, Israël était à l'attente d'Élie. Parce que même quand les autres demandaient c'est qui, ils disaient c'est Élie qui est revenu. Donc eux, ils attendaient encore Élie. Ces deux personnalités, Moïse et Élie, ces deux grandes personnalités qui ont impacté, bien aimé, dans le Seigneur, les enfants d'Israël. Et pour mettre fin à leur règne, fallait que Jésus emmène ses 3 disciples à la montagne. Et quand Élie a apparu, Moïse a apparu, ils ont passé le relais. Ils ont dit, nous n'avons plus, bien aimé, ce sont des choses à comprendre. Alléluia. En fait, je vous explique cela pour vous dire que nous sommes au temps que Dieu nous parle par Jésus, pas par quelqu'un d'autre. Dieu nous parle simplement par le nom de Jésus. Hébreux chapitre 1 au verset 3. Dans ces derniers temps, la Bible dit, après nous avoir parlé autrefois par des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ qu'il a établi, alléluia, sur toutes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ici, que cet homme qui était paralytique, que cet homme qui était boiteux de naissance, qui était devant la porte, qui demandait l'argent. Mais Pierre et Jean, ils ont compris que cet homme peut être sauvé par le nom de Jésus. La Bible dit ici que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, et ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un seul saut, il fut debout, et il se mit à marcher. La Bible dit, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh, bien-aimé, c'est beau. Cet homme attendait que Jean et Pierre puissent lui donner une pièce d'argent parce qu'il demandait l'argent. Mais Jean a dit, Pierre a dit, vous savez, ta vie, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'argent dans ta vie. Il y a des choses qui vont se résoudre dans ta vie qui ne nécessitent pas l'argent. Bien-aimé, quand tu as la malédiction, ce n'est pas l'argent qui va rendre, bien-aimé, qui va résoudre l'affaire de la malédiction. Même quand tu as l'argent, si tu as la malédiction, je répète, l'argent ne peut pas te guérir de la malédiction. L'argent ne peut pas te guérir de la stérilité. Ceux qui forcent les choses par l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des opérations in vitro. Ils font quoi? Ils vont faire des adoptions. Ils font des choses, des simulations, des mœurs porteuses avec leur argent. Mais naturellement comme ça, l'argent ne peut pas te donner cet enfant-là. Toutes personnes qui ont été stériles dans la Bible, ils ont obtenu leur enfant que par la prière. La Bible dit que Rebecca, elle était stérile. Alléluia. La femme de Isaac. Mais Isaac a cherché la face de Dieu. Rebecca, elle a eu des enfants. Rachel, la femme de Jacob, elle était stérile. Jacob a prié. Rachel a eu des enfants. Élisabeth, la mère bien-aimée dans le Seigneur de Jean-Baptiste, elle était stérile. Et bien-aimée, au moment où son mari, alléluia, Zacharie priait dans le temple, la réponse est venue et Élisabeth, elle a eu un enfant. Toute stérilité s'est résolue par la prière. Ce n'était pas question d'argent.
Et ça peut être la stérilité dans ta vie. Il y a des gens, malgré, ils peuvent gagner de l'argent. Ils peuvent avoir un poste merveilleux de travail. Mais parfois, l'argent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Ton problème est beaucoup plus spirituel que tu le crois. Même parfois, pour payer le loyer, tu as des difficultés, mais tu travailles. Ce n'est pas normal. C'est le nom de Jésus qui va te délivrer de ces choses. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Je connais un cousin à moi. Il gagne bien. Il travaille dans une société informatique. Il n'a pas moins de 2500 €. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, souvent il a des problèmes d'argent. Souvent il a des problèmes d'argent. Soit si il m'appelle, ah Stevie, est-ce que je peux avoir 200 €? Le mois prochain, il va appeler quelqu'un d'autre. Et parfois, quand on se voit, on se dit, ah, mais il y a un tel, il m'a demandé, oh, moi aussi. Et puis on se dit, mais pourtant, il a un gros salaire. Et j'ai compris, il a un problème spirituel. Tu peux être belle, mais pour être dans le foyer, c'est difficile. C'est pas un problème de beauté. Mais ton problème est plus spirituel que ça. Bien-aimé, Jésus-Christ, le nom que je te prêche ce soir, le nom que je te parlerai tout le temps, le nom que je passerai martelé en ce lieu, qui a fait ce que je suis ce soir qui te prêche, qui hier, bien-aimé, était dans les boîtes de nuit, qui hier était dans l'infidélité, qui hier était dans l'adultère. Mais le seul nom de Jésus m'a remis dans la droiture. C'est un nom puissant. Ce ne sont pas les conseils de mes parents. Ce ne sont pas les conseils de ma famille. Mais c'est simple, le nom de Jésus. Et quand cette parole est rentrée en moi, vous savez, j'aime bien, dans Hébreux chapitre 4, la Bible dit, au verset 12, non, bien aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Hébreux 4, chapitre 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oh, la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, chapitre 12. Bien-aimé, cette parole, je ne sais pas comment tu la prends. Je ne sais pas où elle tombe. Je ne sais pas ce que tu fais derrière après avoir écouté la parole de Dieu. Mais ce que je sais, c'est ce que je te dis. Je ne te cache rien. Cette parole, lorsque je l'ai reçue comme toi tu la reçois ce soir, ça commençait à séparer ce qui était impur en moi. Ça commençait à séparer les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ça commençait à me séparer de la bière. Ça commençait à me séparer de la cigarette. Ça commençait à me séparer, bien-aimé dans le Seigneur, de l'adultère, de regarder des femmes de gauche à droite. Cette parole, et j'ai compris la force qu'il y avait. Ça dépend comment tu la prends. Ça dépend ce que tu fais avec. La parole n'a pas changé. C'est la même parole. Mais prends cette parole et réalise. Et réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en ce temps-ci, il a écrit la parole dans nos cœurs. Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31.
Nous sommes en train de vivre Jérémie 31, 31 actuellement. Bien-aimé, qu'est-ce que me dit Jérémie 31, 31? Nous allons bientôt terminer. Jérémie 31, à partir du verset 31. La Bible dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi qu'il soit leur maître, dit l'Éternel. Écoutez au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Alléluia. La Bible nous parle de cette nouvelle alliance. Il a promis dans le livre de Jérémie, qu'il viendra un temps où je traiterai une autre alliance avec mon peuple. Et dans cette nouvelle alliance, j'inscriverai moi-même mes paroles dans leur cœur. Du plus petit au plus grand me connaîtront. Plus personne n'enseignerait à son prochain qui est Dieu. Vous savez, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Nous sommes au temps où Dieu a répandu son esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, la parole est gravée en lui. Alléluia. La parole doit être en toi. Et Pierre vient dire, autrefois cette parole, c'était écrit sur les tables de loi. C'était 2 tables de pierre que Moïse avait reçues sur la montagne. Et la parole, elle était écrite dessus. La loi, les commandements étaient écrits sur ces tables. Mais Dieu a dit que ça ne sera plus pareil. Que cette fois-ci, ça ne sera plus sur les tables de loi. Mais Dieu va l'écrire dans les cœurs. C'est pourquoi, bien-aimé, que la parole doit être dans ton cœur. La parole doit être gravée dans ton cœur. Parce que quand vous allez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que nous sommes des lettres. Alléluia. Nous sommes des lettres vivantes de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, 3. Notez ces versets, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit que je ne veux plus écrire sur des pierres, mais dans les cœurs. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 3. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oh, nous sommes une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Donc, nous sommes des lettres. Spirituellement, nous sommes des lettres. Et l'encre par laquelle Dieu a écrit, ce n'est pas l'encre du stylo, mais l'encre qui écrit dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Oh, Dieu appelle l'encre, Dieu appelle le Saint-Esprit l'encre. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit t'enseigne la parole. C'est pourquoi on dit le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit même.
quand le Saint-Esprit est au-dedans de toi, le Saint-Esprit est en train de te donner d'autres paroles de révélation. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible nous dit une chose, que tout ce que Jésus a fait n'est pas mentionné dans la Bible. La Bible dit, si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, il serait impossible que la Bible puisse contenir tout ce que Jésus a fait. Et comment nous allons connaître ce que Jésus a fait, qui ne sont pas marqués dans la Bible? C'est le Saint-Esprit qui va te les enseigner. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner des choses étranges. Alléluia. Mais comment? C'est quand la parole sera gravée dans ton cœur. C'est ce que Dieu avait promis. Voilà pourquoi la Bible dit que plus personne n'enseignerait à quelqu'un qui est Dieu. Vous savez, voilà pourquoi on n'a même pas besoin d'aller faire la théologie pour prêcher l'évangile. Moi, j'en fais de la théologie. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir une connaissance. Et pour juste... pourquoi j'ai fait la théologie? C'est pour enlever ce mystère. C'est pour aller comprendre. Parce que les gens parfois te disent, ah non, il faut la théologie. J'ai dit, d'accord. Mais moi, j'ai commencé à prêcher l'évangile avant même d'aller faire la théologie. Je suis allé m'inscrire à la théologie. Curieusement, j'aimerais dire à quelqu'un, curieusement, il y a des choses que les professeurs là-bas nous enseignaient que je connaissais déjà spirituellement. J'ai confirmé cette parole de Jérémie 31, où Dieu a dit, plus personne n'enseignerait à quelqu'un qui est Dieu. J'ai compris des choses, j'ai entendu des choses que le Saint-Esprit m'avait enseignées. Je bénissais seulement le Seigneur quand je réécoutais les choses. Je dis, ah donc j'étais pas dans l'erreur, parce que j'avais prêché cela. Et quand je faisais la théologie, je suis encore inscrit. Et c'est pour avoir des connaissances. Nous sommes sur la terre. On rencontre parfois des gens qui veulent nous emmener en bateau. On rencontre parfois des gens qui ont une autre connaissance. Vous savez, on les appelle les Nicolaïtes. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, on parle des Nicolaïtes. Ce sont des gens qui trafiquent l'évangile de Jésus. Ce sont des gens aujourd'hui qui vont commencer à te parler de Jésus, mais d'une manière bizarre. Oh, Jésus avait fait ça, Jésus était sorti avec Marie de Magdala. Ils vont te convaincre si tu n'as pas cette connaissance. Donc, si je fais la théologie, c'est pour avoir des arguments pour combattre ces personnes. Parce qu'ils se croient intelligents. Les personnes qui sont licenciées, les personnes qui ont des diplômes, qui se croient trop intelligents, ils veulent te parler d'une manière... C'est pour ça que je suis allé faire la théologie. C'est pour avoir des arguments pour les défendre, mais pas pour enseigner le peuple de Dieu. Parce que ce que je dois te communiquer, ça ne vient pas de la théologie, mais ça vient du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de faire la théologie pour savoir que le péché, c'est pas bon. On n'a pas besoin d'aller faire la théologie pour connaître le mal et le bien. Il y a des choses élémentaires qui sont basiques. On n'a pas besoin. Mais on fait ça parce que nous sommes sur la terre. Et on veut aussi respecter les autorités pour être reconnus. Aujourd'hui, si tu as une église, tu es pasteur, tu dois être un peu reconnu. Quand il vient te contrôler, on dit, ah non, il est passé dans cette école, il a fait sa formation. Et ça te met un peu en règle dans ce pays. C'est tout. Mais sinon, pour prêcher des choses, il faut le miracle. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas qu'en paroles, mais aussi en puissance. Et la Bible dit aussi, voici les signes qui accompagneront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Les miracles seront là lorsqu'on a la foi. Les miracles seront là lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas lorsqu'on a été faire la théologie. Non. Alléluia. C'est juste un complément. Donc je disais ce soir que la parole de Dieu doit être gravée
Nous sommes des lettres de Christ, la Bible est en train de dire. Nous sommes des lettres de Christ. Quand les gens nous regardent, ils doivent lire en nous. Les gens doivent lire en nous. Nous devons exprimer. Nous devons montrer l'expression. Et quand les gens voient, ils voient quelque chose en nous qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est spirituel. Ça veut dire que c'est un sceau. Ce sceau-là, il est spirituel. Et quand les gens te voient, tu reflètes la gloire. Tu reflètes la stature parfaite de Christ. Tu reflètes l'enfant de Dieu. Dans ton comportement, dans ton langage, dans ta réflexion, dans ton apaisement, dans ta douceur. Tu reflètes quelque chose de Dieu. Et tu crées la différence. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, peut-être toi tu te sous-estimes, mais les gens autour de toi te surveillent. Parce qu'ils savent que tu pries. Parce qu'ils savent que tu as accepté Jésus. Peut-être toi tu te sous-estimes, mais les gens autour font attention à ta vie. Et ne fais pas la honte. Je t'en prie. Paul dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé chez les païens. Lorsque nous nous comportons mal, le nom de Dieu est blasphémé. Alléluia. Ce dimanche-là, dans mon travail, ils ont organisé une course à vélo. Normalement, on doit tous prendre des vélos, faire une balade. Donc le travail a organisé une course. Vous savez, il y a une personne, j'ai jamais parlé de Dieu avec lui. J'ai jamais parlé avec lui les choses de Dieu. Celui-là qui faisait la liste, quand il est venu à moi, il m'a dit, Stevie, il y a une course à vélo, mais je sais que toi, dimanche, c'est la messe. J'ai dit, waouh! Mais comment il sait que moi, je pars à l'église le dimanche? Bien aimé, cela m'a réveillé. Cela m'a sensibilisé. Quand toi, tu crois que ce que tu fais, personne ne sait. Le monde le savent. Alléluia. Les gens le savent. Aujourd'hui, avec les réseaux, nous sommes connectés. Au travail, nous avons un groupe tous dans le Facebook. Et donc, ils connaissent nos Facebook. Et ils me voient chaque fois prêcher. Donc, ils le savent que je prêche la parole. Et donc, imaginez-vous si je me comporte mal au travail. Imaginez-vous si je drague des petites au travail. Quel serait l'exemple que je donnerais celui qui prêche sur l'écran? Et un jour même, je passais acheter, j'étais parti faire des courses. Je passe devant la caisse. Je paye mes courses. Je vois une caissière qui me reconnaît, qui m'avait vu prêcher. Imagine si mon caddie était rempli d'alcool. Quelle image j'allais présenter à cette bien-aimée, cette vendeuse qui était à la caisse? Il m'a dit, frère, c'est vous qui prêchez? J'ai dit oui. Et je ne la connaissais pas. J'ai payé mes courses. Imagine, il me voit avec une petite 8-6, Heineken, 16. Quelle image! C'est juste te dire, faites attention. Quand tu portes le nom de Christ, ne le porte plus en vain. Tes mouvements et gestes doivent être contrôlés. Tu es dans une soirée, ne danse pas comme les païens. Tu as des musiques auxquelles toi tu danses. Tu as tes musiques de louange qui te réjouissent. Tu as l'adoration qui te réjouit. Avec Christ, on peut aussi danser. Mais ta musique n'est pas la même que ceux-là dansent. Parce qu'eux, ils ne danseront pas ta musique. Pourquoi toi, tu veux danser leur musique? Frère, sœur, ce que la chair ne peut pas, l'esprit peut le faire. Quand la chair a envie, l'esprit va prendre le dessus. Va dire la chair, tais-toi. Ce n'est plus toi qui me contrôle. C'est l'esprit, c'est moi maintenant qui te contrôle. Je ne suis plus charnel, mais je suis devenu spirituel. La chair ne peut plus me contrôler. Alléluia. Tu commences à prendre le dessus.
La chair te dit mange. Je dis je suis en jeûne. Tu vas attendre. Pour l'instant, je nourris l'esprit. Tu dois te comporter comme ça pour vaincre certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur. Pour vaincre le péché, il faut que le Saint-Esprit soit déborde en toi. Sinon, c'est difficile. Sinon, c'est difficile. Sans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence du pasteur Patrick. Merci pour la présence du pasteur Armel. Merci pour la présence des serviteurs et servantes de Dieu. Et ce soir, je m'arrête par là en disant que, bien-aimé, le Saint-Esprit doit dominer. Là où tu es limité par la chair, le Saint-Esprit va opérer au-delà. Là où des situations qui te sont impossibles avec l'Esprit, parce que l'Esprit vit par la foi. L'Esprit ne vit pas selon les réalités. L'Esprit ne vit pas selon la vue, mais l'Esprit de Dieu vit par la foi. Elle avait dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans le Saint-Esprit, impossible. Alléluia. Et quand tu as la foi, tu appelles ce qui n'est pas encore là. Tu espères sur des choses à venir. Parce que dans l'esprit, tu les as déjà saisis. Dans l'esprit, tu les as déjà vus. Dans l'esprit, j'ai déjà vu mon mariage. Dans l'esprit, j'ai déjà vu mon travail. Dans l'esprit, j'ai déjà vu mes papiers. Dans l'esprit, donc tu as déjà tout dans l'esprit. Au moment que la chair est limitée encore. Au moment que la chair est encore dans le doute. Au moment que la chair est encore dans le questionnement. Au moment que la chair ne sait pas encore comment ça va se réaliser. Mais toi, dans l'esprit, tu les as déjà obtenus parce que l'esprit est toujours en avance par rapport à la chair. Oh yes. Je veux m'arrêter là parce que sinon, nous allons partir loin. Que Dieu nous bénisse. Mes sœurs, mes frères, aspirez au don du Saint-Esprit. Cherchez d'être habité. L'Esprit, on le demande. Saint-Esprit habite en moi. Et le Saint-Esprit n'aime pas les mélanges. Il s'attriste. Alléluia. Le Saint-Esprit s'attriste. C'est pourquoi aujourd'hui, si les miracles ne se font plus comme avant, beaucoup de pasteurs commencent à les acheter parce que le Saint-Esprit s'attriste. Et la seule chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est le péché. Nous allons juste éviter la vie du péché, être vrai, éviter les querelles. Vous allez voir que le Saint-Esprit va se manifester en vous. Et vous allez opérer dans des dimensions surnaturelles. Il y a des choses que vous allez déclarer qui vont arriver. Parce que le Saint-Esprit agit. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci Seigneur pour ces moments. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous. Tu es bon. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous t'élevons encore puissamment ce soir pour ces moments que nous avons passés, moi, mes frères et mes sœurs, dans ta présence. Je sais une chose, que nul ne vient auprès de toi et repartir de la même manière qu'elle est venue. Nous croyons que dans ta présence, Seigneur, ô Dieu, tu nous as remplis, Seigneur, des grâces, des talents, des dons que l'œil n'a pu voir, mais Seigneur, que je contemple par le Saint-Esprit. Je recommande, Éternel, ô Dieu, la vie de chacun ce soir. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais ce dont nous avons besoin. Mais je crois une chose. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'ouvrier mérite toujours son salaire. Et Père éternel,
pour ton peuple qui est là, pour ce qu'ils accomplissent comme l'œuvre. Tous les soirs, ils sont là. Ils partagent la parole. Ils écoutent la parole. Ils prient ensemble avec les serviteurs. Seigneur, ce soir, de tout cœur, je te présente ce peuple qui est là ce soir. Je te présente le peuple de la maison du véritable. Même celui qui est venu pour la première fois. Car auprès de toi, il n'y a pas d'avant ni d'après. Tu es juste dans ce que tu fais. Seigneur, je te le présente ce peuple. Je ne connais pas le problème de ma sœur. Je ne connais pas le problème de mon frère. Mais Seigneur, en qualité de serviteur de Dieu que tu m'as établi, en qualité de ce que tu m'as mandaté, éternel, ô Dieu, Seigneur, je suis en train d'ouvrir le ciel pour qu'une rosée tombe dans leur vie. Et tout ce qui ne marchait pas, Seigneur, reprenne vie. Seigneur, j'ai vu que Pierre et Jean, par le simple nom de Jésus-Christ, le paralytique, le boiteux a marché. Seigneur, laisse que ton nom, Jésus, ô Dieu, puisse réparer un couple qui est déchiré en ce moment. Laisse que le nom de Jésus puisse rétablir la paix dans un foyer qui est déstabilisé en ce moment. Laisse que le nom de Jésus puisse guérir une personne malade, Seigneur, ô Dieu. Laisse que le nom de Jésus puisse restaurer l'âme d'une personne souciante, pensive, Seigneur, délaissé, désespéré. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie de chacun. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur d'enfants, tu as fait autant pour Anne. Tu as fait pareil, éternel, ô Dieu. Pour ceux-là qui s'approchaient à toi, et fais cela aussi pour mes sœurs et mes frères qui sont là ce soir. Seigneur, nous recommandons cette nuit en tes saintes et divines mains. Laisse que tes anges campent autour de nous. Protège-nous, Seigneur, ô Dieu. Et nous te recommandons aussi la journée de demain. Pour les lieux de culte où nous irons, Seigneur, sois avec nous, accompagne-nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie pour moi d'être là, d'apporter la parole de Dieu. Et j'en suis fier de vous, de votre présence. Si vous connaissez la chanson. Et je salue la présence de tous les enfants de Dieu, bien-aimés qui sont là ce soir. Je salue la présence de tous ceux-là qui sont là ce soir. Mon frère fidèle, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Daria, que Dieu te bénisse. Pasteur Armel, que Dieu te bénisse. Maman Alida, que Dieu te bénisse. Papa Milando Oscar, sois béni. Pasteur Patrick, sois béni. Maman Alida, maman Émérance, vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais ravi. Et bon culte pour demain. Maman Ibarra, maman Émérance, bon culte pour demain. Que Dieu vous accompagne dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Sans vous, bien-aimés, on ne peut pas aussi prêcher. Sinon, on va prêcher dans le vide.
Mais votre présence nous fait du bien pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Et ce que vous faites, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Diana, Évangéliste Eric, sois béni. Vraiment, toute la maison du véritable, soyez tous bénis. Maman Florence, Maman Florentine Makumbu, sois bénie. Sois bénie. Gariangoma, sois béni, sois béni, sois béni. Merci, 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 merci. Ah oui. Maman Alida, sois bénie. Pasteur Diana, beaucoup de love, beaucoup de cœur à vous. Merci. Merci. Chante avec moi. À bientôt. Merci beaucoup. Maman Julie, sois bénie, Maman Julie, Maman Ibarra. Oh, Papa Jonas Nop, toujours là, sois béni. Le refrain est simple. Oh, Yangai, Yesue. Fais-le bien, fais-le bien.